Bonjour, bonsoir mes chers abonnés, ça dépend de là où vous me suivez. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En tout cas, aujourd'hui, je viens vous parler de mon expérience à l'église catholique et tout ça. Je vais vous raconter l'histoire comment j'ai été enlevée de l'église catholique. Alors, avant de commencer, je laisse ma vidéo entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui prenne les contrôles du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous rappeler que toute ma famille est catholique déjà. J'ai une famille catholique, mes oncles, mes tantes. Tout le monde est catholique en fait dans ma famille. À part mon père et sa famille. Mon père est chrétien aussi, mais il n'est pas catholique, il est kimbanguiste et tout ça. Mais ma mère, avec toute sa famille, ils sont catholiques et tout ça. Donc, moi aussi, je suis née dans ça. Je suis née, en fait, vu que ma mère n'a pas voulu quitter son église catholique quand ils se sont mariés avec mon père. Mon père non plus n'a pas voulu quitter son église kimbanguiste pour aller à l'église catholique. Donc, ce qui fait que mon père est toujours dans son église et ma mère est toujours catholique. Et ce qui fait que tous les enfants sont catholiques parce que on a suivi notre maman, en fait, à l'église catholique et tout ça. Donc, on partait à l'église catholique. Dès les bas âges, des gens partaient, on partait. Et je me rappelle à mes 9 ans, c'était ma première communion à mes 9 ans. Donc j'ai été, je crois, j'avais 9 ans, je crois. Je crois que j'avais 9 ans, ouais. J'ai été déjà baptisée à l'âge de 6 mois. Dieu bon, mes chers amis. J'ai été baptisée à l'âge de 6 mois. Et j'ai eu mon premier communion à l'âge de 9 ans. Je partais à l'église, je partais. Je me rappelle d'ailleurs, avant la première communion, on a fait une confession chez un abbé et tout, on a confessé et tout ça. Et on est rentré à la maison. On est rentré. Il y avait une fête et tout ça. Donc on partait, c'est comme ça qu'on a grandi dans l'église catholique. Mais je me rappelle quand j'avais 12 ans, quand j'ai eu mes 12 ans, ça, j'oublie pas ça en tout cas. J'avais un ami en fait à l'école qui était acolyte en fait. C'était comme un meilleur ami, on parlait très bien, on riait et tout. Il était catholique, pardon, il était acolyte à l'époque. Et la première fois que j'ai entendu que voilà l'église catholique n'était pas bien et tout, c'était chez cet acolyte-là. Il m'a raconté tout ce qu'il faisait, tout ce que les abbés faisaient et tout, parce qu'il était vraiment ponctuel à l'église, tous les dimanches, il était là, catholique et tout ça. Acolyte, pardon, et tout ça, il faisait presque tous les dimanches, il faisait les messes et tout ça. Alors, c'est lui qui m'a dit, non, voilà, mamie, que l'église catholique, c'est pas bien, parce que voilà, les abbés, ils font ça, ils font ci, il y a une pierre dans le truc des abbés et tout ça. Mais bon, moi, à cette époque-là, je me suis dit, mais tu t'es trompes, nous, on a grandi dans ça, l'église catholique, c'est bien et tout ça. Donc, je n'avais pas pris ça à cœur, Je n'avais pas vraiment pris ça à cœur, c'était comme ça, quoi. Et c'est comme ça que j'ai passé en deuxième, troisième, quatrième. J'ai même eu mon diplôme d'état. J'étais toujours catholique. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai prié, toutes ces prières-là et tout ça. Vraiment, j'ai vécu dans une ignorance totale, en fait. Ignorance totale, totale. Jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Arrivé en G1, G2, première année à l'université, deuxième année à l'université, j'étais toujours catholique. Mais arrivé en troisième année, j'avais eu des petits problèmes à ce moment-là. Enfin, des problèmes privés, personnels et tout ça. Donc, je suis allée voir un abbé qui me conseille, quoi. Genre, je suis catholique, donc si j'ai un problème, je dois aller voir un abbé, c'est normal, À cette époque-là, donc, je suis allée voir un abbé. J'ai expliqué mon petit souci que j'avais à cette époque-là. Il m'a conseillé, non, t'es très jeune et tout ça.
il m'a donné des prières à aller faire à la maison, des prières catholiques, hein, que vous connaissez d'ailleurs. Mais malgré les prières que je faisais, mais mon problème persistait toujours. Je me suis dit, mais ça ne va pas. Donc ces prières, ça ne marche pas en fait. Donc je me suis dit, je dois aller chercher un pasteur. Et j'ai une amie qui m'a dit, non, mais moi, nous avons un pasteur chez nous, hein, il prie pour nous et tout ça. Si on a un problème, on l'appelle, il prie pour nous, on fait des jeûnes et prières et tout ça. Je dis, oh, mais c'est intéressant. Donnez-moi le numéro de votre pasteur et tout ça. Il m'a donné le numéro du pasteur. J'ai appelé ce pasteur-là, j'ai expliqué mon souci. Le pasteur m'a dit, il n'y a pas de souci, en tout cas, on va prier pendant 3 jours. On va faire 3 jours de jeûne à sec. Tu vas manger que les soirs, en fait. Toute la journée, tu ne vas pas manger. Tu m'appelles le matin, tu m'appelles midi, tu m'appelles le soir. On va prier. Et Dieu va faire quelque chose pour ton problème. J'ai dit, en tout cas, il n'y a pas de souci. On commence quand j'ai dit, on commence demain parce que j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu, quoi. On a commencé à prier. Matin, midi, soir, en plein jeûne. Prière, prière. Ces 3 jours de prière-là qu'on avait fait, j'avais une meilleure amie en classe à cette époque-là. Je ne savais pas que... Après, je ne sais pas très très bien. En tout cas, je ne peux pas confirmer des choses que je ne connais pas très bien. Mais je pense que mon amie elle avait des mauvais esprits, j'ai comme l'impression. Parce que dès qu'on a commencé à faire ces jeûnes de prière-là, le 3e jour, j'ai fait un mauvais rêve de mon amie qui est venue vouloir se battre avec moi dans le rêve, en fait. J'ai rêvé, je l'ai vu avec des tatouages, tout le corps, en fait, des tatouages bizarres. Je ne comprenais même pas ces formes des tatouages. J'ai jamais vu ça, en fait, depuis que je suis née. Elle avait des tatouages bizarres, tout le corps. Je me disais, mais comment tu peux... Je m'excuse, comment tu peux être avec des tatouages bizarres comme ça? Mais qu'est-ce qui fait que... Je ne comprenais pas, en fait. Après, elle riait dans le rêve. Je me lève. Je regarde l'air comme ça, 2 heures du matin, je commence à prier, je commence à prier, je commence à prier. Et j'ai fait des rêves bizarres comme ça pendant 3 jours, hein, de mon ami. J'ai encore rêvé un autre jour. J'étais dans une place où il y avait des gens, en fait, qui avaient la figure, enfin, il y avait des animaux, mais avec des figures des personnes et tout ça. Je me dis, mais ça ne va pas. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que moi je peux me retrouver dans un endroit où il y a des gens comme ça et tout? Je commence à prier, je commence à prier, je commence à prier. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me montrer des choses. Dieu a commencé à me montrer des choses et tout ça. Et après, j'ai eu un dégoût, en fait, de l'église catholique. Et j'ai encore, enfin, je me rappelle, je crois qu'il y avait encore une personne qui m'a encore parlé en mal de l'église catholique à ce moment-là, je ne me rappelle plus, hein. Et puis, je me suis décidé de quitter l'église catholique. J'ai décidé de quitter l'église catholique. À l'époque, ma famille n'était même pas au courant. Donc, j'ai changé d'église. Depuis ma naissance, je n'avais pas été dans une autre église et tout. Donc, j'ai décidé de changer d'église. Et j'ai parté maintenant dans une autre église. Je partais dans une autre église, ce qui fait que j'ai quitté là où j'étais, dans la ville où j'étais. Je suis allée dans la capitale. Je suis allée dans la capitale. Mais dans la ville où j'étais, où je faisais mes études, c'était les Hauts, donc j'habitais les Hauts. Mais quand je suis allée faire ma licence dans la capitale, là-bas, j'étais obligée de vivre à la maison. Pas chez nous, mais dans la famille, quoi. Parce que mes parents, ils sont en province aussi. Donc, j'étais obligée de vivre dans la famille et tout. Mais je m'étais dit que je ne partirais pas à l'église catholique, ça c'est sûr. Je ne partais pas. Donc, le dimanche, comme il n'y avait pas moyen d'aller dans une autre église des réveils, donc j'ai dit je ne pars pas non plus à l'église catholique. Donc, c'est comme ça que je priais à la maison. Je priais à la maison parce que je ne savais pas aussi quelle église partir. Je priais à la maison, je priais à la maison, je priais à la maison, je priais à la maison. Et j'ai quitté la capitale. Je suis allée là où je suis actuellement. Et j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et tout ça. Des gens qui étaient des magiciens, qui ont fait de la magie catholique. Ils ont vraiment expliqué des choses, mais vraiment, non, 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 non. J'étais choquée en fait.
J'étais choquée, je me suis dit, mais j'avais raison en fait de quitter depuis que j'étais dans ma capitale en fait. Donc du coup, ben, j'étais déjà rassurée. Et du coup, j'avais changé aussi d'église. Je suis toujours dans une église protestante d'ailleurs. Donc ce qui m'avait encore encouragée de quitter l'église catholique. Et j'ai regardé des témoignages, des témoignages. Or, tout ce qui se passe à l'église catholique, c'est un culte en fait des démons. Ça, je ne savais pas. Et ce n'est pas une personne qui a dit ça, c'est plusieurs personnes, des témoignages de plusieurs personnes que j'ai regardées. Ils disaient tous la même chose en fait. Donc si l'un dit voilà ici c'est ça, là-bas encore il va dire. Donc si j'ai regardé 20 témoignages des gens des pays différents, ils ont parlé sur la magie catholique, ils ont dit la même chose. Tout le monde a dit les mêmes choses sur l'église catholique. Donc j'étais choquée et j'étais obligée de passer par une délivrance. Parce que, d'ailleurs, j'invite aussi à tous qui sont à l'église catholique vraiment d'ouvrir les yeux. D'ouvrir vraiment les yeux parce que c'est vraiment pas une bonne église en tout cas. Ce n'est pas une bonne église. Et il y a de poussières qui mettent au fond des gens. Il y a l'explication que j'ai regardée sur des témoignages. Ils ont dit que c'était pas bien en fait. C'est des marques, des labels et tout ça. En plus, ce sont des os des personnes qui sont mortes, qui ont broyé et tout ça. Mais c'est dangereux de vivre comme ça. Et tout ce qui se passe à l'église catholique, du début jusqu'à la fin, c'est un culte des démons. Donc, si Dieu te donne des yeux pour voir spirituellement ce qui se passe à l'église catholique, mais tu vas plus venir à l'église catholique en fait. Pour ceux qui ne croient pas, en tout cas, priez, gênez, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe à l'église catholique. Donc, c'était comme ça et j'étais obligée de passer par une délivrance. Et maintenant, j'invite les gens à quitter cette église-là. J'ai commencé à parler à ma mère, hein, à ma famille, de quitter l'église catholique, mais c'est difficile pour eux, ils ne comprennent pas en fait. Mais en tout cas, je vous en supplie, vraiment, priez, si vous ne me croyez pas, priez au moins, faites même le jeûne même d'une semaine, jeûne et prière, quoi. Priez pour que Dieu vous montre, en fait. C'est très important parce que c'est votre âme qui est en jeu, en fait. Donc, voilà comment Dieu m'a enlevé de l'église catholique. Dieu est bon, mes chers amis. Je vous remercie.